Et salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une petite astuce quand on fait de l'audit de code ou qu'on recherche des vulnes dans du code et qu'on s'aide avec SemGrep pour en fait visualiser tout ça de manière beaucoup plus pratique. Hop, donc je vais zoomer sur mon terminal, qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc là, j'ai cloné un repo, c'est une plateforme de CTF codée par le Mitre. Euh, donc hop, elle est là dans le dossier, voilà, hop. Donc très bien, j'ai l'application qui est là. On veut faire l'audit de code là-dessus, donc on veut commencer par une première petite passe d'outils automatiques pour essayer d'identifier des vulnes. Donc ce qu'on va lancer euh, habituellement, ça va être genre une commande comme ça, config auto, ou alors un rule set en particulier, un ensemble de règles. Euh, -o, hop, semgrep.log pour enregistrer dans un fichier la sortie, puis on va lui donner le dossier où est notre application. Hop, et du coup, ça va tourner. Hop, voilà. Hop, donc là, il l'affiche pas sur la sortie standard parce que j'ai choisi un fichier. Hop, donc on a après un fichier qui ressemble à ça. Euh, donc où il nous met le nombre de vulnérabilités, donc là genre 13. Et après à chaque fois, là en bleu, on a le nom du fichier qui est impacté. Après là, on a le nom de la règle, une petite description, un lien hop, qui s'ouvre directement sur leur plateforme pour avoir plus de détails sur la règle en particulier. Donc on peut regarder le fichier de règle, comment il est écrit, et après il y a des exemples en général de cas qui sont bons ou de cas qui sont KO, etc. On a des liens vers des ressources, etc. Très bien. Hop. Et on a voilà la ligne par exemple où il y a le problème avec qu'est-ce qui a été identifié. Donc là par exemple si je regarde la deuxième, bah moi je vais vouloir aller évaluer, donc là on me dit qu'il y a un problème de XSS machin etc. Hop, donc du coup bah, ce que je vais faire c'est je vais prendre le nom du fichier et après je vois que c'est ligne 58 ou A60. Donc par exemple je vais faire hop, je vais ouvrir dans VS Code le fichier là. Toc. Voilà, après on m'a dit hop, je vais zoomer un peu. Après on m'a dit c'est ligne 58. Donc je vais faire CTRL G là pour aller une ligne. Hop, ligne 58. Et je sais que c'est là. Donc, très bien, donc après j'évalue mon truc, je regarde si c'est vulnérable ou pas, pof. Je retourne sur mon fichier log, je vois celle d'après, etc. Donc pareil, hop. Je vais prendre le fichier, je vois que c'était ligne 20, donc je vais ouvrir l'autre fichier, toc, hop, ligne 20, hop, je vais regarder, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, c'est un peu fastidieux de faire ça quand on a beaucoup de vulnes. Puis là, il n'y en a que 13, mais des fois, on peut en avoir 100, 200, etc. pour aller un petit peu évaluer les faux positifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une option qui n'est pas forcément très connue, où on va utiliser le format SARIF. Donc a priori, c'est un format SARIF, c'est pour Static Analysis Result Interchangeable Format. Donc en gros, c'est un format standardisé pour stocker justement tout ce qui est les sorties d'analyse d'outils d'analyse statique. Du coup, ce format de fichier, il y a une extension VS Code qui est très pratique.
Donc du coup elle est disponible sur le marketplace de VS Code et elle est aussi disponible sur OpenVSX. Donc là hop, je l'ai d'installer. Et on va du coup relancer la commande, mais cette fois avec l'option moins sarif pour avoir une sortie non pas au format brut console de log, mais au format sarif. Toc. Donc je vais relancer mon analyse. Ok. Donc on a toujours 13 vulnérabilités, c'est super. Hop. Donc là, quand j'ouvre le fichier sarif, donc là à gauche c'est le fichier dans le format standardisé en JSON. Mais c'est pas ça qu'on va utiliser. Ce qu'on va utiliser c'est ce qui nous a ouvert à droite. Donc une petite console où on va retrouver là sur le premier onglet toutes les vulnérabilités triées par fichier. Donc là je vois que sur le fichier Docker Compose j'ai 6 vulnérabilités, sur ce contrôleur là j'en ai 2, sur ce contrôleur là j'en ai 2. Donc on va pouvoir ouvrir ça, voir la description, voilà, bon, c'est pas très pratique là comme ça. Pof, cliquez dessus et ça va nous emmener directement, en fait, ça va ouvrir directement le bon fichier et nous emmener à la ligne concernée et la souligner et expliquer ce qui va pas. Et donc là, on a le détail à droite avec les informations, quel est le numéro de règle, etc. Toutes les informations. Si on préfère plutôt que de trier par fichier, on peut trier par règle. Hop. Donc là, je vois que par exemple, cette règle-là pour les XSS, elle a été déclenchée 3 fois. Donc je peux voir directement voilà, dans tous les fichiers différents dans lesquels c'est ouvert. Je sais pas s'il y a un cas de règle où on peut afficher l'analyse des détails quand c'est des règles complexes pour qu'ils puissent nous afficher les détails des étapes qui ont fonctionné. Non, bon, a priori, il n'y en a pas. Mais voilà. Et donc en tout cas, ça va être beaucoup plus pratique pour auditer comme ça. Parce que du coup, là, en fait, à chaque fois, j'ai juste à faire un clic et hop, ça m'emmène au bon fichier, dans le bon truc, et je peux revoir le truc directement. Plutôt que avec le fichier de journalisation comme ça, où à chaque fois, je vais devoir copier le nom du fichier, me rappeler du numéro de ligne, aller à la bonne ligne, etc. Là, ça va me permettre de sauter d'un élément à l'autre directement. Ce qui va être beaucoup plus pratique. Voilà. Donc c'était ça, c'était la petite astuce en fait, tout simplement de rajouter l'option sarif à la ligne de commande pour enregistrer ça dans ce format standardisé qui est du coup lisible avec le module, l'extension Sarif Viewer dans Visual Studio Code. Merci à tous.